silence que nous venons de garder résonne comme un cri, un appel à la justice. Il nous rappelle qu'au-delà de chaque chiffre, il y a une vie brisée, un rêve éteint, un nom effacé, une famille meurtrie, une destinée arrêtée. Et c'est à nous, héritiers de cette mémoire, qu'il revient de la préserver, de l'élever et d'en faire le socle d'une action lucide, responsable et irréversible. Les Nations Unies, à travers le rapport Mapping, tout comme les travaux rigoureux de nos propres experts, établissent un constat accablant. Des communautés entières ont été ciblées, parfois jusqu'à l'extermination, en raison de leur identité, de leur ancrage territorial ou de leur proximité supposée avec des ressources convoitées. Cette logique d'anéantissement se poursuit aujourd'hui, sous d'autres formes, mais avec la même brutalité dans l'est de notre pays, où les forces rwandaises et leurs supplétifs du M23 AFC poursuivent leurs exactions au nord Kivu et au sud Kivu. Violences sexuelles systématiques, massacres de civils, enrôlement forcé d'enfants, destruction d'infrastructures, exécutions ciblées et pillages organisés, tous les marqueurs d'un projet d'épuration sont réunis. Le massacre survenu il y a quelques jours, encore dans les environs de Djougou, en Ituri, en est une parfaite illustration. Selon les Nations Unies, plusieurs dizaines de paysans ont été froidement assassinés alors qu'ils cultivaient leurs champs. Ce drame, rapporté par les médias internationaux, vient cruellement nous rappeler que le Génocoste n'est pas qu'un épisode du passé. Il continue de se perpétuer dans le silence et l'indifférence. Il menace à chaque instant les efforts de paix que nous avons engagés avec détermination. Il met en péril l'élan historique impulsé par l'accord de Washington, conclu sous l'égide du président Donald Trump, pour mettre un terme à près de 3 décennies de violence à l'est de notre pays. Cette réalité impose à tous, ici comme ailleurs, un sursaut de conscience. Le 29 mars dernier, j'ai présidé la table ronde nationale sur l'appropriation collective du Génocoste, suivie en juillet par le Forum national sur la mise en œuvre du droit à réparation. À cette occasion, a été lancé officiellement le programme pilote de réparation holistique conduit par le FONAREV dans les provinces du Congo central, du Kasaï et de l'Ituri. Ce programme bénéficie en priorité aux victimes identifiées sur base de décisions judiciaires, avant une extension progressive à l'ensemble des bénéficiaires éligibles selon le modèle administratif congolais. Sous ma haute autorité, un colloque international s'est tenu du 29 au 31 juillet, réunissant experts congolais et internationaux autour de la reconnaissance des génocides perpétrés sur notre territoire. Ce moment scientifique a permis d'asseoir un consensus académique sur la qualification juridique des atrocités commises en République démocratique du Congo. Cependant, la mémoire et la justice ne relèvent pas du passé, elles orientent notre avenir. Résolu à faire triompher la vérité, j'ai engagé notre nation dans un plaidoyer de haut niveau pour la reconnaissance internationale du Génocoste. Car il est temps de rompre le silence.
de lever les tabous et d'affirmer avec gravité et clarté une vérité trop longtemps étouffée en démontrant juridiquement que plusieurs massacres perpétrés répondent aux critères définis par la Convention 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide. En tant que garant de la nation, j'assume pleinement cette responsabilité. Il ne s'agit ni de chercher un statut victimaire, ni de quémander une reconnaissance. Il s'agit de rétablir une vérité historique occultée et d'exiger justice au nom de notre dignité. Et je le dis avec force, quel que soit le temps que cela prendra, nous n'abandonnerons jamais ce combat. Ce plaidoyer s'inscrit dans une stratégie globale que le gouvernement met en œuvre, articulée autour de deux axes, politique et diplomatique. D'un point de vue politique, j'appelle solennellement les deux chambres du Parlement à examiner dans les meilleurs délais l'adoption d'une résolution officielle proclamant au nom de la nation la reconnaissance des génocides commis sur notre sol. Monsieur le coordonnateur exécutif de la CIAVA, Monsieur le président du conseil d'administration du FONAREV, Mesdames et Messieurs les victimes, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, toutes commodités protocolaires respectées. En ce 2 août 2025, la République démocratique du Congo s'arrête pour se souvenir, pour honorer ses morts, pour écouter ses survivants, pour refuser l'oubli, pour faire vivre la mémoire, rendre justice aux douleurs et transformer le deuil en un espoir collectif. Aujourd'hui, nous commémorons le Génocoste, ce génocide perpétré pour des intérêts économiques dont les plaies béantes restent plus de 30 ans après. Instituée par la loi numéro 22/065 du 26 décembre 2022, cette journée n'est pas une simple commémoration. Elle est un acte de vérité, une exigence morale, une réponse de la nation à l'indicible, une interpellation des consciences, un appel à la mémoire partagée et à la justice attendue. Ce jour, la République ne se contente pas que de se souvenir. Elle s'engage, elle écoute les silences lourds des survivants, éclaire les zones d'ombre dans l'histoire et refuse que le passé soit enseveli sous l'oubli. Le Génocoste ne doit pas seulement être reconnu, il doit être compris, enseigné et réparé. Le Génocoste, c'est la somme des douleurs éclatées sur l'immense corps de la République. C'est Kassika, avec ses femmes éventrées, ses prêtres tués dans leur sacristie, un sanctuaire profané. C'est Makobola, endeuillé le dernier jour de l'an 1998, 500 âmes fauchées au seuil d'une nouvelle année. C'est Kisangani, ville martyre d'un affrontement fratricide entre deux armées étrangères, où plus de 1000 civils furent sacrifiés sur l'autel des intérêts économiques et géostratégiques. C'est Beni, où la machette devint le langage des terreurs. C'est le Grand Kassai, meurtri par le conflit Kamwina-Nsapu, théâtre d'une tragédie humaine, aux milliers de morts passés trop vite sous silence. C'est le Grand Bandundu, avec des milliers de victimes exposées à la violence du phénomène Mobondo. Le Génocoste, c'est ce cri que le temps n'a pas étouffé. C'est l'histoire que l'on refuse de bâillonner. Une mémoire insurgée contre l'impunité, une exigence de justice portée par tout un peuple. C'est aussi toutes ces femmes violées, mutilées, brûlées, dont les corps portent les stigmates de la barbarie dont les silences hurlent encore. Ce sont tous ces enfants devenus orphelins, leur rire volé, leur avenir fracturé qui grandissent avec le poids d'un passé qu'ils n'ont pas choisi. Ce sont ces villages silencieux, vidés de leur âme, que la violence a transformés en cimetières anonymes. Le Génocoste,
c'est cette tragédie plurielle. L'État a choisi de ne pas détourner le regard. Il a pris la mesure de la douleur, choisi d'agir avec courage, de réparer avec équité et de rendre justice avec détermination. Le FONAREV, Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, est né de cette volonté inébranlable, celle de reconnaître, de réparer et de faire justice. En l'espace de 2 ans d'existence, il s'est imposé comme le cœur battant de la politique publique de réparation. Ses missions sont aussi claires qu'essentielles. Identifier les victimes avec rigueur et sensibilité. Faciliter leur accès au droit et à la justice. Et enfin, allouer, avec équité et dignité, les réparations qui leur sont dues. Depuis son opérationnalisation, le FONAREV a pleinement démontré la rigueur, la détermination et la constance dans son engagement, dans l'accomplissement de sa mission d'identification. En dépit d'un contexte sécuritaire complexe et des défis logistiques majeurs, il a su produire des résultats qui traduisent concrètement l'impact de son action sur terrain. 1555 incidents documentés et certifiés dans 11 provinces, témoignant d'un travail minutieux de collecte et de vérification des faits. 139 camps de déplacés répertoriés autour des villes de Goma, Beni, Bunia, accueillant plus de 2 millions de déplacés en 2024. 416 781 personnes préidentifiées, parmi lesquelles 1521 victimes détentrices des décisions de justice exécutoire, 146 700 déplacés internes vivant dans les camps situés à Goma, Bunia et Kisangani, 268 510 victimes issues des communautés affectées par les conflits recensées dans les provinces du Congo central, du Grand Kasaï, de la Chopo et de l'Uturi. Chaque dossier d'identification fait l'objet d'un examen rigoureux, guidé par le souci de vérité et d'équité. Il passe par plusieurs filtres de vérification, réécoute approfondie, test de cohérence, audit interne et externe, avant d'être transmis au ministère de tutelle pour authentification. Car nous en sommes pleinement conscients. Réparer une fausse victime, c'est priver une vraie de sa justice, anéantir son espoir et trahir notre mission. En matière d'accès à la justice, d'accès au droit et à la justice, le FONAREV agit avec détermination et responsabilité. 253 praticiens du droit, magistrats et avocats, ont été sensibilisés dans 6 provinces, renforçant la capacité locale pour une justice plus proche des communautés. 108 décisions judiciaires ont été collectées, dont 31 déjà exécutoires, illustrant le suivi rigoureux des procédures. Dans les camps de déplacés, 1083 dossiers physiques ont été constitués, aboutissant à 42 affaires portées devant les cours des tribunaux pour que les victimes puissent faire valoir leurs droits. C'est là une justice en mouvement, un engagement pour que chaque voix blessée retrouve sa force dans les prétoires. En juillet dernier, le FONAREV a franchi une étape décisive en validant sa stratégie opérationnelle de réparation. Véritable feuille de route pour les actions à venir dans ce pilier essentiel. Cette stratégie prévoit notamment le lancement des programmes pilotes de réparation administrative qui comprendront l'indemnisation financière, la prise en charge médicale, le soutien psychologique et la réinsertion économique. Au moment où se déroule cette commémoration, plus de 200 victimes détentrices de décisions de justice sur les 312 ciblées sont en train de recevoir leur indemnisation financière dans les provinces du Congo central, de l'Ituri et du Grand Kasaï. Le déploiement des programmes d'éducation à la paix en faveur des jeunes et des leaders communautaires. Les lancements des travaux de réhabilitation ou des constructions de certaines infrastructures scolaires et hospitalières détruites à cause des conflits et pour lesquels les appels d'offres ont déjà été lancés conformément à la procédure de passation des marchés publics. La poursuite de la mise en œuvre des mesures provisoires urgentes qui permettent d'intervenir en faveur des victimes avant la finalisation de la phase d'identification formelle. Ce programme de mesures provisoires urgentes mis en œuvre par le FONAREV a déjà permis de produire des résultats tangibles sur le domaine des réparations. Depuis 2024, il a notamment permis de soigner plus de 20 000 victimes gratuitement à travers des cliniques mobiles déployées
dans 10 camps de déplacés dans le Nord Kivu, à Kisangani, en Ituri et en faveur des déplacés vivant en famille d'accueil, de remettre des prothèses aux victimes amputées de Kisangani en partenariat avec la Fondation AGI, de prendre en charge de manière urgente 174 victimes dont le diagnostic vital était engagé, et de construire des systèmes d'adduction d'eau dans 4 camps de déplacés, à Kisangani, à Bunia, et de construire une école dans le camp de Mugunga à Goma. Dans le même esprit d'engagement et de coopération, 2 partenariats inédits ont été établis avec le système des Nations Unies, tant en République démocratique du Congo qu'au Burundi. Ces alliances stratégiques ouvrent la voie à une synergie renforcée entre les efforts nationaux de réparation et les dispositifs internationaux de protection des droits humains. En s'associant aux structures onusiennes, le FONAREV confirme son ancrage dans une dynamique régionale et globale et sa volonté de faire de la réparation une réalité transfrontalière fondée sur la solidarité, la dignité et la justice. Grâce au financement octroyé par le FONAREV aux agences des Nations Unies, une réponse multisectorielle à grande échelle est désormais possible. Enfin, le lieu même où se tient cette cérémonie constitue une forme de réparation en soi, et non des moindres. Ce mémorial, érigé avec détermination en l'espace d'un mois, est plus qu'un édifice. Il est le premier site national dédié à la mémoire des victimes de Génocost. Il incarne la volonté inébranlable de l'État de faire mémoire, de refuser l'oubli et d'honorer la dignité de celles et ceux dont l'histoire fut trop longtemps étouffée. Mais il ne sera pas le seul. Le musée du Génocost est plus qu'un édifice. Il est le premier site national dédié à la mémoire des victimes de Génocost. Il incarne la volonté inébranlable de l'État de faire mémoire, de refuser l'oubli et d'honorer la dignité de celles et ceux dont l'histoire fut trop longtemps étouffée. Mais il ne sera pas le seul. Le musée du Génocost, actuellement en gestation, incarnera bientôt un lieu de vérité, d'histoire et d'éducation. Pensé comme un espace de transmission et de justice mémorielle, ce musée portera les voix longtemps étouffées, éclairant les consciences pour bâtir un avenir fondé sur la reconnaissance et la dignité. Et d'autres sites mémoriels verront le jour dans les provinces meurtries, comme autant de phares dressés contre l'oubli. Chacun d'eux témoignera du courage des survivants, de la résilience des communautés et de la volonté de panser les plaies encore béantes. Excellences, Mesdames et Messieurs, oui, notre mission est immense et les défis sont bien réels. L'enclavement de certaines zones touchées ne représente pas seulement un obstacle logistique. Il rend gravement difficile les opérations sur le terrain et enflamme les coûts opérationnels, ralentissant ainsi l'élan de réparation et des mémoires que nous portons. L'insécurité persistante dans certaines régions expose nos agents à des dangers multiples et quotidiens lorsqu'ils sont déployés sur le terrain. Cette réalité nous oblige à redoubler de vigilance, de protection et de solidarité, car la mémoire ne saurait être restaurée au prix des nouvelles vies brisées. L'inexistence d'une base de données nationale des ONG œuvrant dans l'accompagnement des victimes à travers le pays constitue une lacune majeure dans l'architecture de soutien. Faute de référentiel centralisé, le Fonds est contraint de mener ses propres opérations de vérification, ses propres due diligence, pour s'assurer de la fiabilité et de l'intégrité de ses partenaires. L'insuffisance des mécanismes de protection des victimes constitue un obstacle majeur à l'effectivité du droit et à la restauration de la justice. Trop souvent, seuls et ceux qui osent parler sont exposés à des intimidations, à des représailles, voire à des disparitions importantes. Dans un contexte conflictuel toujours actif, le nombre croissant des victimes et leurs attentes légitimes en matière de réparation mettent à l'épreuve la capacité du Fonds à répondre efficacement et dans des délais raisonnables. Cette dynamique expose l'institution à un risque accru d'impatience et d'incompréhension de la part des survivants et des communautés concernées face à la complexité des procédures et aux contraintes opérationnelles et temporelles du processus de réparation. Les lourdeurs administratives inhérentes au processus de passation de marché public entravent significativement notre agilité opérationnelle. Cette rigidité réduit notre capacité à mobiliser rapidement les ressources
retarde la mise en œuvre des interventions urgentes et compromet la réactivité indispensable à une réponse efficace en faveur des victimes. Il devient nécessaire d'explorer des mécanismes flexibles et sécurisés permettant d'accélérer les procédures tout en garantissant la transparence et la conformité réglementaire. Il s'est avéré nécessaire que la SIAVAR s'ouvre aux parties prenantes, membres de cet écosystème à même de comprendre les enjeux, à travers des journées d'échange et de partage dont la deuxième édition s'est tenue en juin dernier après celle de décembre 2024. Aussi, dans le cadre de la pleine opérationnalisation du FONAREV et de la mise à niveau des acteurs, la SIAVAR a accompagné, à travers de son expertise, le renforcement des capacités et la production des outils de gouvernance sectorielle, notamment la stratégie de réparation adoptée le 4 juillet 2025 lors du forum sur la mise en œuvre du droit à la réparation et qui permet le lancement des réparations pilotes. C'est aussi dans cette même dynamique et avec la même détermination que la SIAVAR a poursuivi le portage technique du décret portant mesures d'application de la loi précitée, ainsi que l'arrêté ministériel fixant les modalités de la tenue de la liste unique consolidée, LUC en sigle, cadre normatif complémentaire des réparations, adopté en Conseil de ministres le 23 mai 2025. Dans le cadre de son rôle moteur des réformes, et conformément aux directives de votre Excellence ainsi qu'à ses missions, la SIAVAR a mené à bien l'élaboration de l'outil constituant le cadre normatif complémentaire sur la justice transitionnelle. Ce travail a abouti à 3 projets de textes essentiels pour sa mise en œuvre. 1. Un projet de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la justice transitionnelle. 2. Un projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 relative à l'organisation, au fonctionnement et à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Et troisièmement, un projet de politique nationale de justice transitionnelle en République démocratique du Congo, résumant les options fondamentales retenues. Ce cadre normatif complémentaire a été adopté en Conseil de ministres le 23 mai 2025 et attend désormais examen par le Parlement lors de la prochaine session ordinaire. La représentation nationale ici présente est invitée à s'approprier ces réformes et à soutenir leur mise en œuvre, à l'instar du processus suivi lors de l'adoption de la loi numéro 22/065 relative au pilier réparation. Du point de vue mémoriel, la nécessité d'appropriation du Génocost a conduit la SIAVAR, conformément à l'adoption par son comité de pilotage de la feuille de route 2025, à s'engager dans une stratégie nationale dédiée. Ce volet visant à donner tout sens au Génocost constitue la base essentielle sur laquelle reposent les autres axes stratégiques. Dans ce sens, la table ronde sur l'appropriation collective du Génocost, la reconnaissance internationale du génocide commis sur le territoire de la République démocratique du Congo pour la promotion de la culture de la paix, que vous avez présidée du 31 mars au 3 avril 2025, répondait à cet impératif. Ces assises nationales, considérées comme représentatives, ont permis d'établir un cadre narratif pour le Génocost et de déterminer les principaux axes d'appropriation